Vous êtes étudiant, vous aimez le sport, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur Podcast Taps. Bonjour, bienvenue sur Podcast Taps. Aujourd'hui, on s'attaque à une image qu'on voit pas dans les pubs Nike en vrai. Sportif avec une clope au bec. Salut Lucas, salut Titouan. Salut Gabriel. Et on est aussi avec notre invité. Notre invité, on peut qualifier de mystère. On l'appellera le buteur en fumée. Salut. Ok Hugo, alors pour commencer, on va la jouer un peu Zach Nani. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, d'où tu viens et quel était ton parcours scolaire? Alors moi, c'est Hugo. Je sais pas trop si on peut le dire, mais je suis le responsable de Gabriel. Je travaille au centre aquatique de Champs-sur-Marne, donc pour l'entreprise Vermarine. Ok. Vermarine, c'est une délégation de service public. Enfin bref, mon parcours scolaire, c'est, pour être rapide, j'ai fait un master un peu comme vous. C'est pas STAP, mais c'est un master sport business en vérité, à l'ESG Sport. Et j'étais aussi en alternance chez Vermarine. Voilà. Ça te lopait beaucoup Oui, énormément. Ouais, Énormément. Ah oui, bien sûr. Tu vois, nous, on se rend compte, hein, on est vraiment les trois Ah oui seuls de la promo à fumer, tu vois. Ok. Après moi, c'était plus le délire école de commerce, en vrai. C'est genre école de commerce, mais ils mettaient tout avec un sujet de sport, quoi. Mais c'était quand même bien, c'était intéressant, c'était cool. Ok. Et du coup, ton rapport au sport, du coup. Ouais. Du coup, moi, je fais du foot. J'ai arrêté là cette année. Je fais du foot depuis plus de 15 ans. C'est du foot amateur, c'est en district. Mais voilà, je suis un sportif qui fait 2-3 entraînements par semaine et le match le week-end. Voilà. Du coup, ça m'interroge un peu. On vient de parler du sport. Est-ce que tu as commencé? Est-ce que tu te rappelles aussi quand est-ce que tu as commencé la cigarette et pourquoi? Bien sûr. Bah là, la cigarette, je pense, c'est un peu comme tout le monde, hein. J'ai commencé à l'âge de 16, 17, 18 ans. On commence à être intéressé par d'autres choses, par les soirées, par l'alcool. Et voilà, donc l'alcool, ça donne envie de fumer. Tu vois tes potes qui fument, tu changes un peu d'environnement et puis tu commences la cigarette tout simplement. Et puis après, voilà, t'es un peu piégé dans l'engrenage de la clope. Mm-hmm. Je pense qu'on s'est tous dit au début qu'on pouvait arrêter, et puis il y a un jour Oui. où on réalise. C'est ça. Et tu fumes combien de cigarettes par jour, tu dirais? Pour le coup, je suis pas un gros fumeur. Je dirais entre 3, 4, 5 clopes par jour. Ok. Ça va par rapport à, je pense, certaines Et personnes. t'as diminué depuis que t'as arrêté le foot ou t'as augmenté plutôt? Je dirais que j'ai augmenté depuis que j'ai arrêté le foot. Ok. Ouais. Ok. Tu saurais pourquoi? Peut-être l'ennui du coup, le fait que, je sais pas si tu as remplacé cette activité physique. Voilà, par j'ai une pas autre. remplacé cette Ok. activité physique et du coup j'ai plus le temps aussi de fumer. Ouais. Voilà, Ça tout se tient. simplement. Donc, avant d'entrer dans le dur, on connaît un peu ce sujet. Voilà, on va parler des sportifs fumeurs. Donc on a très bien vu, on a vu Szczęsny, gardien polonais qui fumait sous la douche. Voilà, on connaissait Cruyff à l'époque qui, à la mi-temps des matchs, fumait même sur le banc de touche. Et Verratti, c'est le mec le plus connu qu'on connaît en France en vrai, qui courait 12 km par match et il fumait un paquet par jour. Buffon aussi d'ailleurs. Et ça lui était vivement critiqué après les matchs, etc. Ça parlait beaucoup de son hygiène de vie, donc voilà. Donc est-ce que c'est un bug de la matrice ou c'est un secret de la performance? C'est ce qu'on va voir. Bah justement Gabriel, cette clope de vestiaire elle existe encore. Du coup on a avec nous un footballeur amateur. Dis-nous la vérité, ça ressemble à quoi ton dimanche matin? Dimanche matin, ça change pas grand chose de tous les jours en vérité, hein. Une petite clope d'avant-match. Et puis voilà. C'est pour le stress la clope d'avant-match ou c'est comme ça, c'est juste parce que tu clopes? Je pense que c'est une question d'habitude, hein. C'est une habitude, ok. Oui, après le stress c'est peut-être ça joue. Pourquoi tu fumes, c'est peut-être le stress, mais c'est plus une question d'habitude. Ça va avec la bière à la fin pour la cohésion, en vrai c'est vraiment le même bail. Je sais pas si ça. Non, je suis peut-être pas d'accord avec ça. Ah mais... ouais. Ok. Non, parce que pas tout le monde fume dans l'équipe, mais il y a beaucoup de gens qui boivent. Ok. Mais tu te sens pas cramé à la 60e minute quand il faut faire un repli défensif ou truc comme ça? Tu sens pas, c'est peut-être pas la clope, je sais pas. Moi, personnellement, je le sens pas. En tout cas, je l'ai jamais senti. Après, là, j'ai arrêté le foot très récemment et je pense que si je reprenais le foot maintenant, je le sentirais plus. Et t'as quelques anecdotes de vestiaire un peu sur la cigarette, des petites vannes, des trucs comme ça? Non, ce qui est vraiment marrant, c'est que souvent dans mon équipe, les gens qui ont le plus de cardio, c'est souvent les gens qui fument aussi.
dont moi j'en fais partie. Je suis quelqu'un qui a énormément de cardio en tant que joueur. Et pourtant, je fume des cigarettes. Et du coup, ouais, ça fume avant et après le match. Ouais. Quand tu dis après le match, souvent c'est juste après, ça sort du terrain, ça allume la Direct, clope. c'est la meilleure en plus. Direct, ouais. Les poumons bien ouverts. Moi, j'avais une question, du coup, je suis pas sûr que tu l'as abordé. Est-ce que tu fumes seul? Tu m'as dit que tu avais des camarades qui fumaient, d'autres qui buvaient. Est-ce que cette clope, tu la consommes tout seul? Je la consomme tout seul. Oui, bien sûr, je la consomme tout seul. Je veux dire, pas à plusieurs sur la cigarette, mais est-ce que c'est un moment de partage entre vous? Honnêtement, non. Honnêtement, moi, j'appelle pas ça un moment de partage parce que tu viens en foot, tu peux fumer, tu fumes seul. Mais non. Honnêtement, non, moi, j'appelle pas ça un moment de partage. Et t'as déjà des coachs qui t'ont dit non, Hugo, faut pas que tu fumes là, on a match et tout. Après, là, je suis un amateur en district. Ouais. Et pour le coup, aucun coach m'a dit arrête de fumer, etc. Après, c'est parce que je suis un joueur qui court beaucoup, quoi. Ah, oui, ok. Donc, effectivement, si j'étais KO à la première mi-temps, on me dirait peut-être d'arrêter de fumer. Mais là, C'est marrant parce que dans les exemples qu'on disait, on disait un gardien, c'est Cheny. On parlait d'un milieu, Verratti. T'as qu'un attaquant, on a moins l'image de l'attaquant qui clope. Alors que là, on pourrait se dire que c'est le truc le plus pénalisant en fait. Quand t'es gardien, Buffon il a fumé toute sa carrière, on n'a pas vu la différence. Parce que bon. ouais. Surtout que non, moi je suis latéral. Ah, t'es latéral, ok. Je suis latéral, donc ouais, j'en fais des courses en vrai. Mais après, depuis que je suis tout petit, je cours énormément. Donc pour le coup, j'ai pas senti de différence avec la clope. Ok. Donc, du coup, on va partir sur le Zoom Science. On va faire simple. Le but, ça va être de comprendre pourquoi fumer. Concrètement, ça va détruire tes performances sportives. On entend souvent dire que ça va jouer sur le souffle. Ok, mais en vrai, qu'est-ce qui va se passer dans ton corps? En gros, c'est hyper simple. Quand tu fumes, tu respires un gaz qui s'appelle le monoxyde de carbone. Ce gaz, il va prendre la place de l'oxygène dans ton sang. Et le problème, c'est que l'oxygène, c'est ce qui permet à tes muscles de fonctionner et c'est leur carburant. Donc, moins tu as d'oxygène, moins tes muscles ils vont bien bosser. Les résultats, souvent, ça va être de la fatigue plus rapide, moins d'énergie et tu vas être moins performant. Concrètement, ton niveau en sport, il va baisser. Et c'est pas fini parce que le tabac, il va aussi resserrer tes vaisseaux sanguins. Donc ton sang, il va moins bien circuler. Et si ton sang, il circule mal, ben, ton corps, il récupère moins bien. C'est souvent pour ça que tu peux choper des crampes ou quoi sur des courses. Et tout ce qui va être déchets aussi pendant l'effort, ils vont rester plus longtemps dans tes muscles. Ce qui fait que tu as plus de courbatures et que tu mets plus de temps à récupérer. Donc au final, fumer, ça fait quoi? Ça apporte moins d'énergie, plus de fatigue, moins de performance et une récupération plus lente. C'est pas juste une idée, c'est du concret directement dans ton corps. Bah ouais, du coup, merci Titouan, on l'a bien compris, c'est pas forcément bon pour les chronos, ni pour la santé. Mais pourquoi on n'arrête pas la cigarette finalement? C'est une addiction comme une autre, non Hugo? C'est une addiction comme une autre, comme l'alcool, comme le sucre. Et comme le sucre, tout à fait. Oui, on peut le rapprocher du sucre en soi. Il y a des gens, avant les matchs, qui prennent du sucre, hein. Ou même à la mi-temps. Ah bien sûr, Ouais. à la mi-temps aussi. À la mi-temps aussi, tout Ouais. à fait. Il y a des mecs dans le foot, t'as appris à un moment dans le foot qu'il y avait tel ou tel sportif qui fumait et ça t'a impacté, ça t'a fait réagir, je sais pas. En tout cas, non, ça m'a pas. Je sais pas si ta question, ça m'a donné envie de le faire comme eux. Non, c'est plutôt, est-ce qu'il y a un footballeur qui clopait, ça t'a marqué, tu vois? Parce que nous, par exemple, notre génération, c'est plutôt Verratti. Après, t'es pas loin de notre génération. Vous l'avez pas dit dans l'intro, mais il me semble que la légende, c'est pas que Zizou aussi fume. Mais un Si, j'allais- peu. tout à j'allais fait. citer- Toi, j'allais t'es citer, 58 ans. Tu vois, Ouais, bah Zizou, il fume des Je me suis clopes. dit qu'il voulait respecter l'icône. C'est vrai, c'est vrai. Zizou, il fume des clopes. Zizou, il fume des clopes. Voilà. Barthez, bon, il était gardien, c'est pareil, mais il fumait, il s'envoyait des Gauloises, un paquet. Une Hein. interview. Interview, carrément interview. Ouais. il fumait. C'est différent. Il pissait sur le terrain, lui, Ah oui. directement. Et tous les 98, tu fumais, hein, franchement. Génération de kiffeurs, ça. Ouais, c'est ça. Franchement. Je pense que Zizou, il a mis une bonne question. C'est pour toi, est-ce que le sport du coup de haut niveau, et en l'occurrence avec Zizou, on parle du très très haut niveau, c'est incompatible avec la cigarette? C'est une bonne question parce que pour moi, le foot amateur, c'est jamais vraiment compatible. Mais ça l'est un peu quand même parce que t'as pas l'effort physique de haut niveau d'un sportif comme ça. Ouais. Mais honnêtement, après moi, je suis pas un scientifique, un expert là-dedans, mais je suis pas sûr que ce soit ultra compatible. Pour jouer à un très haut niveau et pour être, je suis pas sûr que ce soit ultra compatible. Après, il y a eu des exemples qui nous prouvent le contraire, mais ça dépend des styles de joueurs, tu vois. Tu parles de Verratti, on parle de Zizou, c'est quand même des joueurs. Bon, ils courent beaucoup, mais ils ont quand même un style assez particulier. Et voilà. Mais c'est marrant, vous parlez de ça, et du coup, il y a un autre dérivé de la nicotine maintenant qui fait beaucoup dans le foot, c'est le snus. T'en as entendu parler, Hugo, ou pas? Oui,
bien sûr. Et pour le coup, ça m'a jamais attiré. Ça t'a jamais attiré? Ok. Ça m'a jamais attiré, j'en ai jamais pris. Ok, Voilà. mais tu t'en penses quoi d'un point de vue extérieur, de ce que t'as entendu dessus ou pas? T'as suivi un peu des joueurs de foot qui en prennent par exemple? Oui, j'ai suivi, mais c'est comme tout en vrai. Les joueurs de foot, ils prennent des ballons, ils prennent Ouais. ils boivent énormément d'alcool. Voilà, c'est comme tout en vrai. Mhm. Et je pense que peut-être le snus c'est un peu moins cramé par rapport pour les poumons ou pour le, j'en sais rien. Mhm. Je sais pas. Après, là, on est resté très sur le foot parce que t'as un invité foot aussi. Mais après, dans le sport, tout ça, on a un peu une corrélation entre cigarettes et sport. Et c'est aussi bête que ça, mais je pense à notre professeur Mario Philippe qui nous parlait de Snoop Dogg qui représentait les JO, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a choqué, ça, le fait que Snoop Dogg il soit présenté comme ça de les JO en tant qu'ambassadeur, alors que c'est quelqu'un à l'hygiène de vie, on peut dire, pas très optimal, quoi, comment qu'on puisse dire. Non, ça m'a pas choqué. Les JO, de toute façon, on l'a vu la cérémonie même de Paris. Il y a plein d'artistes qui ont rien à voir avec le sport qui ont participé à cette cérémonie. Oui, au final. Moi, ça m'a pas choqué du tout, et surtout que c'est quand même, c'est un emblème de Los Angeles quand même, Snoop Dogg. Donc non, ça m'a pas choqué. Tu dirais que tu aurais plus de sympathie pour un joueur qui fume ou pas? Parce que tu on parlait de Zidane, on a une sympathie extraordinaire pour Zidane, c'est normal. Mais est-ce que ça te rajoute un truc ou quoi? Tu t'en fous? Tu vois, je pense que c'est si le joueur est nul, Ah. c'est tout de suite facile de le critiquer parce qu'il fume, tu vois. Tu penses à Benjamin Pavard? Je sais pas s'il fume, mais boit. c'est tout de suite plus facile de critiquer un joueur qui est nul et qui fume. C'est vrai. Donc si le mec est super fort, c'est Messi et qui fume, je m'en fous. Hein. C'est vrai, ça, on a des exemples, CR7 et Messi, de ce qu'on sait, en tout cas, ils fumaient pas. Ouais. Ça a un peu déconstruit ce truc, un peu, et ça fait la transition entre Zidane et la nouvelle génération. Ouais. C'est vrai Même c'est intéressant. Et ce qu'il vient de dire, c'est qu'il y a peut-être deux standards. Parce que moi, si je voyais Messi fumer, peut-être que je me dis, ça me donnerait, je sais pas, encore un peu plus de sympathie pour lui. Je me dirais, complètement. C'est ce que tu es en Oui, train de me dire, je me je dis dirais- complètement. Ah ouais, il est aussi fort et en plus il fume. Ah, je sais Ouais, pas, ça c'est- sera c'est pas une un réalité truc que tu en plus. connais, quoi. Parce qu'en soi, dans le foot amateur, tu sais qui fume. Bon, il y a des mecs qui sont forts forcément, mais qui fument. Ouais. Tu te dis qu'il se rapproche encore plus d'un mec, genre c'est un des meilleurs du monde, Ouais. et il fume. Et il Et fume. bon. Mais du coup, faut pas sous-estimer l'influence que ça pourrait avoir. En vrai. Heureusement, j'ai envie de te dire que CR7 il fume pas. Ah ouais, Imagine, les abdos c'est comme vrai. ça, il arrive à fumer de ça. Non, mais les gamins ils sont foutus. C'est Ils sûr. doivent être des exemples. Il y a qu'à regarder quand les voitures de Formule 1 étaient sponsorisées par Marlboro. Eh, c'est vrai, ça, on en pense parle que pas ça dans le j'aurais sport, pas. mais ça c'est une folie quand même quand on Ouais. y pense. Parce que même maintenant, même à l'époque, les maillots de foot, on a déjà vu des maillots de foot, de Lucky Strike ou trucs comme ça. Ouais. C'est inenvisageable maintenant. Ah, c'était un moment où c'était un peu plus libéré la cigarette. Oui, complètement. Bah merci à tous, on a déconstruit pas mal de trucs aujourd'hui. Le sportif c'est pas qu'une machine, c'est un humain avec ses failles, ses rituels, ses addictions. Et parfois sont briqués dans le sac de sport. Donc on retiendra que la cohésion c'est bien, mais que les aveugles pulmonaires, on aimerait bien faire partie de l'équipe elle aussi. Ah, du coup, on va remercier notre invité d'avoir joué le jeu de la vérité surtout. Avec plaisir, hein, merci à vous. C'est à toi. Voilà. C'était Podcast Apps, merci Titouan, merci Lucas, merci Hugo. Suivez-nous sur les réseaux de l'Université Gustave Eiffel la semaine prochaine pour parler de la bière peut-être. Allez. Vous êtes étudiant, vous aimez le sport, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur Podcast Apps.